Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le kit de personnalisation et comment l'utiliser. Alors dans ce kit, vous allez retrouver plusieurs gels. Un gel épais, un gel masque, un gel French, une poudre et plusieurs pots qui vous permettront donc de réaliser votre gel personnalisé. Une fois qu'il sera réalisé, vous pourrez simplement refermer le pot pour pouvoir l'utiliser plus tard. Là par exemple, j'ai déjà fait du gel que j'ai épaissi. Donc on est passé d'un gel très fluide. Je vais vous montrer donc comme il s'écoule. Voilà. Et maintenant celui-là, il ne bouge pas du tout. Je peux même le retourner. Vous voyez, il ne se passe rien du tout. Je vais vous montrer également avec le bâtonnet la différence. Voilà, vous voyez qu'il est quand même relativement fluide, donc il est à texture moyenne. Et donc le gel qu'on a créé, ce n'est pas du tout la même texture. Vous voyez qu'il est beaucoup plus épais. Qui bouge beaucoup moins. Et donc qui va beaucoup moins facilement s'auto-égaliser sur l'ongle. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt d'avoir des gels aussi épais? L'intérêt, ça va être qu'on va pouvoir faire son bombé, son rallongement, sa construction en une seule étape. Donc simplement en épaississant les gels. Donc avant de les travailler, ce que je fais, c'est que j'ai l'habitude de toujours bien les remuer pour être sûr voilà, qu'ils n'ont pas durci. Voilà, comme ça, on est sûr. Et ensuite, je vais venir les travailler. Alors, je vais vous montrer comment faire le mélange. Alors, vraiment, il n'y a rien de plus simple. Dans le kit, vous avez également donc un bâtonnet pour mélanger, une petite lime et un pinceau qu'on utilise normalement pour l'acrylique, mais on va voir que ce type de gel, on peut l'utiliser également comme l'acrylique. Alors, gros avantage, c'est que on peut faire la même texture que l'acrylique, par contre sans les inconvénients étant l'odeur très très forte et surtout la toxicité du liquide. Là on va pouvoir en fait utiliser nos gels hypoallergéniques pour pouvoir venir faire une construction qui va être très très résistante et tout cela très rapidement. Donc là je vais simplement un petit peu remuer. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Je l'ai fait parce que je l'ai remué un petit peu avant. Donc ce que je vais faire, c'est que si par exemple je veux avoir un gel épais, donc avec cette couleur, cette consistance, je vais simplement mettre mon gel masque dans le pot avec mon bâtonnet. Donc là je n'ai pas forcément mis beaucoup. C'est vraiment juste pour vous montrer les différentes textures qu'on peut avoir. Je vais prendre ma poudre. Et je vais simplement venir rajouter de la poudre à mon gel. Et là, alors, il n'y a pas plus simple. On mélange. Donc moi, j'aime bien mélanger à l'aide du bâtonnet. Et là, on voit que la texture du gel commence à changer. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien intégrer toute la poudre qu'on a rajoutée. Donc, notre poudre qui va nous permettre d'épaissir le gel. Et donc, on va avoir une texture qui va être beaucoup plus épaisse sans changer de couleur. Là, on n'a pas voulu changer la couleur du gel. Donc, simplement en rajoutant notre poudre transparente, on aura la même texture au niveau du gel. La même couleur, pardon. Mais la texture, on voit tout de suite que ça n'a plus rien à voir. Voilà. Si vous voulez quelque chose d'encore plus épais, tout simple, il suffit de rajouter un petit peu de poudre. Et simplement, on va continuer à mélanger. Donc, plus vous allez en rajouter, plus ce sera épais. Et si jamais vous arrivez à une texture qui est trop épaisse pour vous,
il suffira simplement de rajouter du gel et vous continuez à mélanger et là, ça fluidifiera à nouveau votre gel. Donc là, je vous propose vraiment un kit qui vous permet de personnaliser exactement vos gels, vraiment comme vous en avez envie. C'est-à-dire que si vous aimez travailler avec un gel épais, vous pouvez l'épaissir. Si vous préférez travailler avec une texture proche de l'acrylique, vous l'épaississez beaucoup plus. Si vous aimez juste épaissir un tout petit peu, c'est possible. Voilà, ce sera vraiment à vous de décider. Maintenant, en ce qui concerne la couleur, vous pouvez très bien changer la couleur. Si par exemple, vous trouvez que le rose, voilà, vous préférez quelque chose qui soit un peu plus laiteux, il suffira simplement de rajouter un tout petit peu de French dans votre rosé. Alors n'en mettez pas trop, hein, faites vraiment voilà, petite touche par petite touche. Là j'en mets juste un petit peu et vous allez voir que ça va changer la couleur donc de mon gel. Il va être plus clair. Donc si vous trouvez que votre gel est un tout petit peu trop foncé, vous pouvez l'éclaircir simplement en rajoutant un petit peu de blanc. Et là, vous voyez que la couleur n'est pas la même. Donc vous pourrez choisir exactement la teinte qui correspond à votre cliente. Finalement, vous pourrez même faire un gel 100% adapté pour chaque carnation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que les autres ne proposent pas du tout. Donc là, vous allez totalement vous démarquer de ce que les autres proposent et vraiment la cliente va se sentir un petit peu comme une cliente VIP. Et à mon avis, elle adorera ça. Donc voilà, ça c'est pour le masque. Si on veut faire la même chose, mais en durcissant uniquement du gel transparent, c'est possible aussi. Par contre, ce gel transparent, donc nettoyez toujours bien votre bâtonnet pour ne pas mélanger les différents gels. Donc là, dans le kit, vous avez du gel qui est déjà épais. Là sur ce lot j'ai eu un petit souci donc où il y a des bulles dans le gel mais c'est pas vraiment un problème puisqu'on va les retirer une fois qu'on aura bien, vous voyez que la texture est déjà assez épaisse au départ mais voilà, si on veut l'épaissir encore plus on va simplement venir rajouter de la poudre encore une fois. Donc là j'en mets un petit peu plus. Donc, comme vous pouvez le voir, ce gel est déjà épais à la base. Donc juste pour retirer voilà, les bulles, on va simplement le mélanger, bien le mélanger jusqu'à faire sortir les bulles. Voilà, et là je vous propose de rajouter un petit peu de poudre pour l'épaissir. Alors si jamais vous voyez qu'il y a un peu trop de poudre qui est tombée dedans, si vous avez vraiment peur de trop épaissir, tout simplement on remet le surplus à l'intérieur. Vos pots sont propres, surtout au départ. Après, faites bien attention de bien les nettoyer au cleaner. Donc, ça ne pose aucun problème. Donc, vous voyez que c'est super facile et surtout très rapide. Voilà. Je mélange simplement un petit peu. Et mon gel va épaissir. Alors, quand vous mélangez un gel transparent, il se peut qu'il devienne un petit peu opaque et un petit peu laiteux. Comme vous pouvez le voir. Là, je n'ai pas mis de French et il est devenu opaque. En fait, quand vous laissez reposer votre gel, il va devenir à nouveau transparent. Voilà, tout simplement. Et moi, je vous conseille vraiment ce type de gel. Déjà, si vous voulez rallonger. Alors là, c'est génial parce que ça vous permet d'avoir vraiment une surface bien brillante sous vos ongles. Donc avec celui-là, ça fonctionnera un petit peu moins bien. Moi, je vous conseille vraiment de rallonger avec une couche fine, surtout pour les formes artistiques, avec le gel transparent, puis ensuite de passer, donc de faire votre construction avec celui-là. L'autre avantage, c'est que les gels ne chauffent pas, ou alors beaucoup moins quand vous ajoutez de la poudre. Donc vraiment, ça c'est un gros avantage, et vous pouvez les travailler finement, comme de manière plus épaisse. Il faudra juste les faire catalyser un peu plus longtemps s'ils sont appliqués en couches plus épaisses. Et il est tout à fait possible de faire la même chose avec la French. Donc là, c'est vraiment une très bonne nouvelle puisque ça nous permettra ensuite de, quand vous faites des reverses, de faire la French directement en épais et donc de ne pas avoir à remettre de gel par-dessus et de pouvoir bien lisser et juste mettre la finition